Hi Movie Breakers, this is me again. I'm Lida and I'm live in Locarno, and today I'm here with you with another interview, and this time it's a very daring feature. It's the second work of a director who also already made waves with his first film, which is like about 10 years ago. Now he's here with his second film. It's called Les Enfants Rouges, or the international title is Red Path, and he is Lotfi Achour. Hello. Hello. Oui, je suis Lotfi Achour. Achour. Et je suis réalisateur tunisien du film Red Path. Yes. I'm Lotfi Achour and I'm the director of Les Enfants Rouges, Red Path, a Tunisian director. And just like 10 years ago, when, or about 10 years ago, it's actually a little less than 10 years ago, when the story that this movie, your new movie is based on happened, you had your first film, so you just your first feature film, you made like a lot of theater work, you did a lot of short films, but this was back then your first feature film, and then the story happened. When did you first hear of the story that would later become the base for Red Path? La première, quand cette histoire est sortie sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on a découvert ce drame. D'abord, après le choc vraiment terrible qu'on a eu parce que c'est un crime qu'on n'imaginait pas qu'il pouvait se produire dans un pays qui est plutôt un pays assez doux et on n'a jamais eu de crime comme ça sur des enfants. Donc il y a eu d'abord ce choc et puis rapidement j'ai compris que cette histoire allait me marquer pour plusieurs années. Et donc mon premier réflexe a été de dire non, je ne vais pas faire de film avec cette histoire, je vais la mettre très loin et je ne ferai pas de film. Et on a écrit avec ma partenaire, on a écrit un autre film, une comédie, et on a commencé même à financer le film. Et puis un jour je dis non, je peux pas, on va arrêter ce projet de comédie et je vais revenir à cette histoire parce que cette histoire m'obsédait, mais vraiment m'a obsédé pendant 3-4 ans. Je ne pensais qu'à ça. Donc, bon, ça m'a permis quand même de laisser passer 3-4 ans avant de décider de travailler là-dessus. We knew the sad news by the social network. It was something that shocked all the country, the Tunisian country, because it was something that never happened before. I mean, a murder of kids. And Tunisia is a very sweet and calm place, so this is very traumatic for everyone. And I understand that this story would be obsessed with me for years. So at the very beginning, I didn't want to work on this story and try to work on another one. And it was a comedy with my partner, with my scriptwriter partner. And after 3-4 years, I say no, because I was obsessed by this story, and I came back to that, and I decided to prepare this film and to shoot this film. So just to give the listeners some facts, the story has 2 young shepherds in Tunisia being attacked violently by jihadists who then murder one of them and force the other one, the younger one, to bring home his severed head to the mother and the family of the murdered person. So it's a very, very cruel story, but you tell it in such a poetic way that it's really deeply moving. And how did you manage to transform the violence into something that's really, really touching and very humane? Parce que je pense qu'on a fait un choix, le premier choix important, c'était de raconter toute l'histoire à travers les yeux de cet enfant, du point de vue de cet enfant et non pas pour l'histoire elle-même. C'est-à-dire, le film, c'est vraiment, on s'est dit on va essayer d'aller à l'intérieur de la tête de cet enfant, du corps de cet enfant, de ses émotions et d'essayer d'imaginer comment il va vivre et survivre à ça. Et ça, ce premier choix, ce choix essentiel, fait que assez naturellement,
en se retrouvant, en s'imaginant à l'intérieur de la tête de cet enfant, automatiquement, la tête d'un enfant, d'un adolescent, elle est faite de poésie finalement. Elle est faite de peur, elle est faite d'émotion, elle est faite du traumatisme, mais aussi elle est faite d'une poésie, elle est faite d'un amour, elle est faite elle n'est pas encore manichéenne, elle n'est pas encore dans le cynisme, elle n'est pas encore dans la noirceur du monde des adultes, elle est encore plus libre, elle est encore plus sensible. Donc c'est vraiment ce choix initial d'aller à l'intérieur de la tête de l'enfant qui a déroulé assez naturellement la poésie dans le film. The first choice it was to try to see everything and show everything in this film from the point of view of the kids, and this poetic and style came from that, because right after everything became natural, so we start immediately to try to imagine that everything, also the trauma, it was reading and so seen by the eyes, the body, the feelings of the kids, and not from an adult. And so, of course, there is some moment in which there is a sort of mix between dream and between reality, but is the mind of the kids that work in this way. And so that helps us that even if the film, the topic of the film is very cruel, is very violent, to be sweeter, thanks for the point of view of the kids, because he has his imagination, he has his experience, he has his desire, and that's helped a lot to survive and to face to the trauma. Did you talk to the actual people who were involved in this case, and to the kid that survived and the family of the murdered person? J'ai pu rencontrer la mère. Malheureusement maintenant elle est décédée, en 2020 elle est décédée. Comme vous avez pu voir, je vais pas on verra pour ceux qui voient le film, mais parce qu'elle a eu encore un autre drame terrible, cette femme, avant de mourir. Et malheureusement c'était impossible, j'ai tout fait pour essayer de chercher le garçon survivant qui a dans la vie, qui a porté la tête, etc. Impossible, je n'ai pas pu le trouver, je l'ai cherché avec de plein de moyens, et je pense qu'il se protège, et tant mieux, et c'est tant mieux pour lui, quoi, parce que maintenant il doit avoir 22, 23 ans, il est encore très jeune, et lui je n'ai pas pu le rencontrer, donc je ne désespère pas, peut-être que pour la sortie du film en Tunisie, on essaiera de le faire venir, et voilà. Mais ça a été. Je suis allé chez eux, je suis allé dans le village en fait, je suis allé jusque dans la montagne où ça s'est passé, pour pouvoir. Bien sûr, je ne pouvais pas tourner dans cet endroit-là, mais c'était pour voir à quoi ça ressemblait exactement, et on a trouvé à 100 km au nord de cette région, une autre région de montagne qui est exactement de la même végétation, la même configuration, et c'est là qu'on a tourné. I could meet the mother, but not the kid that survived, because I think that he tried to save himself. Now he's around 22 years old, and I hope that when the film will have the release in Tunisia, we can contact him and maybe show the film and talk with him. Otherwise, we have the only contact with the mother, that anyway now unfortunately she's dead, but in her life has other tragedy, like that one that we try to show in the film. And I also went in the same village and in the same place where the things happened. I couldn't shoot there, but anyway I knew the place and the ambience there. How did you find those young actors who play the main characters? They're both unknown.
So did you cast also in the region, or were there already minor actors in Tunisia? Alors, j'ai fait un très long casting pendant plusieurs mois, vraiment dans les régions rurales de la Tunisie. Les régions les plus... On allait dans les collèges ruraux et on faisait du casting pour des enfants comme ça entre 12 et 17 ans. J'en ai vu à peu près 600. Et ensuite, je faisais des ateliers de formation pour les formations au jeu, de théâtre en fait, pendant plusieurs mois, en me déplaçant de région en région et en faisant des sélections successives. Et par chance, en fait, à la fin, dans la dernière sélection, les 3 jeunes acteurs, donc les 2 garçons et la fille qui ont été retenus pour le film, c'est un pur hasard, mais ils sont tous presque du même village, de la même région, et donc aussi, qui est une région de montagne très pauvre, vraiment exactement les mêmes conditions que le film. Donc c'était super parce que ils étaient dans une réalité le décor du film, l'histoire, c'est des réalités qu'ils connaissaient très bien. C'était même par rapport à des comportements physiques, comment marcher dans la montagne, c'est pas du tout. Donc j'ai éliminé les villes, je n'ai fait aucun casting dans les villes, je n'ai travaillé que des gens dans les montagnes. Before to find the 2 kids, I made a big work of casting. I saw more or less 600 kids. And only at the end of the casting, I found 3 kids that actually lived in the same region that is all the 3, and it is very similar their life to the life that has the kids of the film. So it is not just they know the set, the decor and everything, but they also know how you can walk in the mountains, how you can move in a region like that. So for them it was not weird, it was something that already knew for their common and normal life. And I decided not to make casting in the town, because it was very different, the kids in the town than the kids in the mountains and this kind of countryside. And so I decided to make the casting only there. And in this way I found the kids, and I found kids that are really similar to the kids of the film. And we have like this really great acting and these great performances that seem so natural. Did you improvise a lot? Did you develop the dialogue naturally with the actors, or was there always a very tight script? Non, very tight script. C'est un scénario qui était très écrit, très structuré, et avec énormément de préparation pour l'écriture, mais comme je le disais, beaucoup de préparation, de répétition, tout était... On a même en fait, j'ai eu la chance parce que j'avais des producteurs formidables, parce que avec Wojtek Staron, qui est vraiment un grand directeur de la photo, il est venu en Tunisie. On a, avec une petite caméra, pendant les vacances scolaires, comme ça, pendant 15 jours avec les 3 acteurs principaux, on a tourné tout le film dans les décors, mais en 2 semaines, comme ça, et pour faire le découpage. Et on a découpé vraiment ce qui est une chance, parce que c'est rare qu'on puisse avoir les décors. Comme là, c'était décors naturels, on a pu le faire. Donc en arrivant au tournage, tout était tout à fait prêt. Le découpage, les répétitions, etc. Ce qui nous a donné la liberté, justement, avec Wojtek, de pouvoir, on se réservait chaque jour un temps. Ça pouvait être 15 minutes, ça pouvait être 30 minutes, ça pouvait être 1 heure, pour improviser, pour chercher comme ça. Mais en ayant tout été storyboardé, donc une fois qu'on a fini notre journée avec ce qu'on avait à faire, on se laissait un petit temps d'amusement. The script was very tight, so it was not improvisation at all, and we try to follow step by step this one. The only thing that we have the chance with the DOP, that is to be in Tunisia before and for 2 weeks to make shooting about decor
about kids playing because it was the school vacation at the moment, and so we can have all this image that of course after that you can edit in the film with the scene with the kids and everything, and this is something that helped a lot the creation of the film. Otherwise, anyway, I work and make a lot of repetition before to shoot with the actors, as I usually did in theater. Before to shoot, it was not at all a sort of improvisation, but they repeat what was written, and they make a lot of repetition before the real shooting. And anyway, each days after the shootings we reserve for us maybe 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, just to play in a way, to have fun and to try to improvise something. And so at the end the film became real, became this one, thanks to all this part. Anyway, it was really good script, and we tried to follow, of course, the storyboard and the script that we prepared before. A very important role in this movie is the best friend of the young boy who survives, the young shepherd. This girl, which is about his age and was also the love interest of his older cousin who got murdered. Is she based in a real person, or is she an invention? No, it's a pure invention, the girl, because I wanted to create a kind of love story between the three kids. You know, in this age when you don't know if you are in love with who you are in love, when you are a teenager, when you have two friends, and when the old one died. It was like he opened the possibility to the others to discover that they love each other. So it's a pure fiction. Was it hard to get the production money for this story? I could imagine that some producers would maybe not want to touch it because it's too dark, it's too dangerous. Ça a été un peu difficile, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, on a mis beaucoup de temps, on a mis plusieurs années à trouver les financements, mais c'est un film qui coûte très cher par rapport à notre économie. Nos films à nous, ça coûte rien pour un film européen, mais pour nos films à nous, il est très cher. Donc on a quand même mis 3 ans, les producteurs ont mis 3 ans à réunir l'argent. Bizarrement, ça a marché un peu partout. Il n'y a que en France qu'ils trouvaient le film beaucoup trop noir, beaucoup trop dur, beaucoup trop... sur le scénario. Après, ils nous ont aidés une fois qu'ils ont vu les copies de travail. Une fois que le film... Parce que les gens n'arrivaient peut-être pas, certains, à se projeter suffisamment dans la dimension poétique du film. Bon, maintenant le film est un peu dur, de toute façon, mais il est dur parce qu'il doit jouer comme une catharsis. C'est pas parce que c'est pas de la complaisance, c'est pas pour faire un film noir, c'est que l'histoire elle est comme ça. Donc on a trouvé vraiment on a eu c'est une coproduction assez spéciale d'ailleurs, parce que entre la Tunisie, la France, la Belgique, ça c'est assez habituel, c'est un peu des partenaires naturels, mais on a eu une coproduction en Pologne avec Chips Boy. C'est la première fois que ça arrive dans un film arabe avec une coproduction polonaise, un film tunisien. Et c'était beau parce qu'en fait c'était une vraie coproduction artistique, parce que j'avais envie de travailler avec Wojtek, le directeur photo. Donc ça avait du sens, c'est pas juste... Et ce qui est super dans ce film, dans la production de ce film, c'est l'implication de tous les partenaires en production. Ils ont été dans ce film parce qu'ils avaient vraiment envie de faire ce film-là. C'est pas pour faire une énième coproduction. C'est vraiment... Tout le monde est très très engagé
dans le film, dans le sujet du film, dans le soutien à cette histoire en fait. First of all, it took time and years before to have the money enough to shoot the film. So there was different producing help and financing help. To the other side, it was for our country, Tunisia, a big film. A big budget film is more like an European film budget. But it's also true that, for example, among the producers, there is also a producer for Poland. So that's give to the film an European and worldwide dimension. But to the other side, I am really happy to work with this Poland producer because to the other side, I would like to work with the DOP, that is Wojtek, and it is a way, I mean, to be coherent with my choice. And what I understand in these years with all the people that enter in the film, partner and everything, that all the people that work and give money to this film, it was really people that believe in the film and give apport something important to the film. Even if the story is cruel, is dark, otherwise it was not for us only a dark story, because there is, as I told, the way in which we shoot, it was the mind and the point of view of a kid. So there is a lot of imagination. And the only country that at the very beginning had problem to understand maybe our project was France. That is the only country that thought that the film maybe was darker, much darker. But actually after they understand and they help us in the post-production, and they understand that we try to make a film that was not so dark, because there is also the possibility for the kids to open. And when shooting the story, were you ever afraid of the terrorist groups who are still active? And we are also living in a time where fundamentalism becomes more aggressive, it seems, in every society, like no matter if it's establishment fundamentalism or religious fundamentalism or political fundamentalism, it seems to become more and more violent. Were you afraid when shooting this movie sometimes? Non, pas vraiment, parce que d'abord on était très très protégés. On a fait tout le tournage avec vraiment un vrai partenariat avec les autorités en Tunisie, parce qu'on était dans une région montagneuse. Il n'y a plus vraiment de terrorisme en Tunisie maintenant. Il reste peut-être quelques dizaines de personnes, c'est tout. Il y a plus, mais on était quand même bien très très protégés avec la garde nationale et les services antiterroristes, etc. Donc on n'avait pas peur, parce qu'on était, même si à un moment on a tourné dans une montagne un peu, c'était un peu limite, mais on était très aidés. Non, j'ai pas vraiment peur, parce qu'on n'est pas non plus un pays, c'est un épisode en fait, un moment dans notre histoire de quelques années, parce qu'on a eu les islamistes au pouvoir. Maintenant tout ça est un peu derrière, et eux ils ont laissé faire, ils ont contribué à laisser créer ces groupes, parce que c'était aussi des manières, ils utilisaient ces groupes, eux, pour pour agir sur la société, pour faire peur, pour faire moins peur, etc. Maintenant on est dans une autre histoire, on est dans un autre moment de notre histoire, il n'y a plus ce danger-là, quoi. Mais voilà, il était important d'en parler aussi pour parler de cette époque, mais sinon le tournage c'est vraiment super bien passé. The shooting was great. I mean, I was not scared about the situation, also because we were very protected by the country, the police, and everyone. And also, it's true that is what happened. I mean, the real fact that at the basis of the film, it was very violent. But usually, Tunisia is not violent, and the terrorism attack is quite finished. So it's true that years ago there is an Islamic power at the government, but now the things are changed, and so
we were like relaxed and calm, and all the shooting was really, really great. Just once we went in the mountains that maybe would be a little bit dangerous, more dangerous than other place, but in any case we were very, very protected to the people around, so we never felt in danger ourselves. Oui, on avait plus des problèmes avec les hyènes et les loups, parce qu'on avait les chèvres, qu'avec les terroristes. Yes. It was more dangerous with the animals around, because we have the goats that have, what the problem with the people. Yeah, more wolves and lions than terrorists. So now you're here at Locarno, and your movie is running in competition, so you got a chance for the Golden Leopard. And how does it feel to be here and to have gone so far with this production? Je suis très heureux. Je suis heureux. I'm very happy to be here because I discovered this festival. It's the first time for me, even as a spectateur. So I'm very happy, and I'm very happy to have this possibility to. At the same time, I'm very sad because I'm here for. Je suis là pour présenter un film sur les enfants, sur la violence, sur un crime, dans un contexte politique aujourd'hui qui fait que mon film il a à la fois du sens et en même temps il paraît tout petit par rapport à la réalité des enfants qui sont massacrés aujourd'hui à Gaza, qui sont à grande échelle, c'est-à-dire à une échelle industrielle, puisque c'est 100 à 200 enfants par jour qui sont massacrés depuis 10 mois. Donc on peut se dire, mais comment... C'est-à-dire, j'imagine, nous, un pays entier, la Tunisie a été vraiment traumatisée par cette histoire puisqu'on a tué un enfant qui a été égorgé. Donc, je n'arrive même pas à imaginer ce que peuvent vivre et ressentir les Palestiniens qui sont massacrés par milliers. Donc je relativise ma joie en même temps, je suis content d'être là, mais en même temps, j'avoue que je suis pas... c'est bien quoi, mais c'est pas non plus... Enfin, le cinéma paraît 3 fois rien finalement. À un moment, faire des films, ok, c'est bien, mais on se sent presque inutile quoi. Of course, I'm happy to be here. Also, it's my first time in Locarno, so I'm discovering the place, the festival, and everything. To the other side, it's true that if I'm thinking about my film, it's important for me, but it seems small things if you compare that to the reality. For example, for us in Tunisia, it was a real national trauma, the fact that someone killed a kid. And now we are living and watching what's happening in Gaza, and 200 of children are killed each day. It's a real massacre, it's a real genocide. No one is making anything, and it's really sad what is happening, and it's really a scandal that kids are killed like nothing, and I can't imagine what this means for a nation, this massacre, this genocide. So it's true that I'm happy to be here with my film. To the other side, it's so big, the reality around me and the tragedy around me and around us, that everything is more relative, more smaller if you compare to what's happening in the world now. Yeah, it is true that those film festivals that I also often visit are like a bubble. It's like a different world.
And then if you leave that world, the reality comes crashing in again, and it can be a very tough contrast also to see all this privilege, especially here in Switzerland, in Locarno, or also you've also been in Cannes, which is also a place that's very rich, that's very privileged, and then you always feel this discrepancy between the world that you know in your everyday life and this other world, which it's hard to believe, for me at least, sometimes that they're on the same planet. So, as we just said, you've been in Locarno now, you've been in Cannes, you've been Oscar nominated. Is there some film festival or something where you say you still want to go or that you still want to achieve? Because it seems like you have achieved almost everything for your films. Non. It's a lot. J'ai beaucoup à faire encore et beaucoup à... Non, je suis vraiment heureux d'être ici, même si ça fait 24 heures, parce que je sens quelque chose de très sympa, de très... Maintenant, ce que je peux espérer, c'est que ça m'aide à faire mes prochains films. C'est ça qui compte maintenant, c'est que ça puisse m'aider à faire d'autres films. I am really happy anyway to be here, even if it's just 24 hours, but I discover a lot of things and everything seems funny and happy for me, and I also hope that this festival helped me to prepare my next film and my next project. That's a very good cue, because I wanted to ask you if you have already ideas for your next project. So now I know you have. Would you like to talk about it? Oui, on est en train d'écrire En fait, je suis en train de faire un projet qui va certainement me prendre quelques années, parce que je prépare une sorte de trilogie sur la mémoire de la dictature en Tunisie. C'est-à-dire, on a eu la dictature de Ben Ali de 1987 à 2011 jusqu'à la Révolution, 23 ans. Et moi, il y a eu une instance après la Révolution qui s'appelle l'instance Vérité et Dignité, qui s'occupait de la justice transitionnelle en Tunisie, donc qui s'occupait des crimes du passé. Et il y a eu plusieurs milliers, il y a eu 60 000 plaintes. Pour aller vite, il y a un certain nombre de plaintes qui sont passées devant des tribunaux spécialisés. Et moi, pendant 2 ans, j'ai filmé les audiences des tribunaux. Et je suis en train de préparer 3 films sur cette période. Un documentaire, une fiction et une mini-série d'animation qui couvre vraiment Donc ça, c'est mon prochain projet pour les quelques années qui viennent. Je travaille vraiment, je suis intéressé par la mémoire de cette mémoire historique dans cette période-là. Actually, yes, I'm working on a project that is a trilogy about the history of my country. For 2 years, I filmed what's happened in the trial in Tunisia, and I have in mind to make a film and a documentary and also a animation series. Yes. About that, because I'm really obsessed by the story and the memory of my country, and to try to show and to explain that to the people. It would definitely be amazing to see that maybe in Venice, maybe on the Berlinale or other festivals, or maybe here again. So I say thank you for this great interview, and I'm happy we made it happen. And yeah, you can see Red Path now in Locarno. If you're probably not in Locarno, I'm sure it will get a German release. Then you're gonna read about it in Movie Break, where you can also find the review. Definitely keep this movie in mind. We are gonna alert you if it has a start. And I say thank you to Lofty Schur. Thank you very much. Thank you.